Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors je vais commencer de manière complètement inhabituelle avec mon logo et vous allez comprendre pourquoi. Alors ce logo m'a été offert par un follower de la première heure aux alentours de l'année 2008. Il y a marqué Tradosaurus Rex, Ratium, Genax, Riscus, Nec Purituris. Alors ça veut absolument rien dire. Dinosaure, c'est parce que je suis plutôt un trader dinosaure vieille école, hein, j'ai rien inventé. Or, parce que une pièce d'or, parce que j'ai commencé à investir sur l'or et je continue à investir sur l'or depuis les années 2000. Et surtout, la formule qui ne veut absolument rien dire, est une sorte d'imitation en latin de quelque chose qui me tenait et qui me tient toujours à cœur, qui est qu'il faut un ratio gain-risque qui soit acceptable. Et c'est très important de comprendre ça lorsque vous débutez. Le gain en trading ne vient pas du fait que vous avez raison tout le temps. Tant mieux si on a raison très souvent et qu'on a raison plus souvent que l'on a tort. D'ailleurs, si vous suivez mes analyses, vous voyez que j'ai pas raison tout le temps. Je dois avoir raison, allez, en gros 2 fois sur 3, ok. Et c'est pas là le secret. Le secret, c'est dans le fait que votre ratio gain-risque doit être acceptable. Le trading repose sur le fait de saisir des opportunités qui vous permettent de gagner plus que vous avez à perdre si vous avez tort, dans un contexte où l'analyse technique vous permet de trouver le chemin de moindre résistance. Clairement, soyez l'eau de la rivière, c'est-à-dire que essayez de ne pas nager contre le courant, essayez de nager avec le courant, essayez de trouver des opportunités qui vont vous permettre de vous mettre dans le sens du marché et de la plupart du flux, hein, qui est que finalement, si ça monte, il faut continuer à acheter, si ça descend, il faut continuer à vendre. Alors après, c'est pas toujours vrai. Parfois, il faut savoir se mettre contre tendance, toujours en étant en tendance de quelque chose, hein, d'une autre unité de temps ou d'un phénomène plus grand que celui que l'on trade sur l'unité de temps en question, mais il faut se mettre dans le sens de quelque chose, de la tendance du moment ou alors contre la tendance du moment, mais dans la tendance de quelque chose d'unité de temps supérieure. Alors, voilà pourquoi. Revenons sur cette analyse. Comme vous pouvez le voir actuellement, on ne sait pas ce qu'on fait. Ok, on a une autre bougie qui est comprimée entre la résistance journalière des 6100, 6109 et au-dessus du support des 6045, 6052. Il y a de fortes chances, à mon avis, hein, pour que l'on consolide à minima sur le support journalier des 6045 avant éventuellement de rebondir, voire même sur le support journalier des 5992 avant de rebondir, peut-être même, on n'en sait rien, sur le support journalier des 5955, 5967 avant de rebondir. Qu'est-ce qui va se passer? Je n'en sais rien. Alors là, on a une idée de ce qui pourrait se passer en regardant les unités longues. Je vous invite à regarder ce qui se passe sur les graphes hebdomadaires dans l'analyse du week-end, que vous retrouverez d'ailleurs par incrustation dans la vidéo, à la fin de cette vidéo. Mais à partir du moment où le scénario est plausible, ok, et qu'il vous permet, par exemple, si vous rentrez sur le support journalier 6045, 6052, il s'agit d'acheter en mettant un stop, par exemple, prenons les choses à l'envers, entrons en visant 0,80%, donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un stop loss qui soit supérieur à 0,80%. Ok, ça veut dire par exemple prendre un stop loss à 6000. Inversement, hein, si vous pensez que ça va casser et que vous décidez de prendre un trade sur le support des 5957, 5967 en pariant un retour sur les plus hauts, eh bien l'objectif étant de 2,57%, vous pouvez vous permettre, hein, de mettre un stop loss à 0,8%. Par exemple, vous avez un ratio gain-risque qui est acceptable. C'est ça le trading. Alors maintenant, imaginons que vous décidiez plutôt de partir sur un trade, un swing baissier. Ok, en prenant en considération le fait qu'on est sur une résistance hebdomadaire ici. Hein, vous voyez, ça fait plusieurs semaines que ça nous bloque. C'est donc un graphique hebdomadaire. Donc là, on serait contre la tendance puisqu'on parie à la baisse, puisque là, nous sommes actuellement en tendance haussière. Mais c'est congruent, compatible avec l'élément supérieur en données hebdomadaires qui dit qu'on est sur un blocage hebdomadaire. Et ce qui se passe en hebdomadaire est plus fort que ce qui se passe en journalier généralement. J'invite d'ailleurs à regarder la préparation de la semaine de trading
parce que vous voyez très bien comment les traders pros analysent le graphe pour choisir la direction dans laquelle ils vont travailler. Donc même si vous n'êtes pas un trader de intraday comme moi, eh bien regardez quand même au moins une fois cette préparation de la semaine de trading dans la vidéo que je vais mettre également par incrustation, sinon vous la trouverez sur la vidéo sur le blog, pour voir comment on procède. Donc le swing baissier envisageable. Le swing baissier en mettant par exemple un stop au-dessus de la résistance journalière et hebdomadaire ici à 1%, on peut viser par exemple un retour, alors il faut que ce soit intéressant en termes de ratio gain-risque. Là pour le coup, on peut viser ce gap. Donc on a un ratio de 1 pour 1. Okay, mais c'est déjà un peu dangereux puisque ça veut dire que vous pariez sur le fait que le support journalier ici va casser. Il vaut mieux à la limite faire, voilà, attendre que ça remonte un petit peu, viser une baisse de 0,9%, hein, c'est le chemin de moindre résistance, il n'y a rien qui vous bloque ici. En mettant un stop loss à 0,5%, vous avez un ratio gain-risque de 1 pour 2, c'est très bon. Voilà, c'est comme ça qu'il faut travailler. L'analyse technique doit à un moment donné vous dire voilà, il est plus probable que ça monte ou que ça baisse. C'est pour ça qu'on est payé, c'est pour ça que je suis payé dans mes activités de consulting pour dire si ça a plus de chances de monter ou de baisser. Mais en tant que trader, tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est trouver un chemin de moindre résistance qui fait sens avec l'unité de tendance supérieure ou avec la tendance actuelle et d'avoir un ratio gain-risque qui est au moins de 1. Okay. En vérité, si vous avez bien compris la technique, il faut également saisir l'idée que si vous avez raison, par exemple, je dis n'importe quoi, 8 fois sur 10, parce que vous êtes un très bon analyste technique, vous pouvez vous permettre du coup de gagner moins quand vous avez raison que vous ne perdez quand vous avez tort, puisque c'est l'espérance mathématique qui est en vérité importante, c'est-à-dire combien vous avez de fois raison avec votre gain moyen par rapport au nombre de fois que vous avez tort avec votre perte moyenne. C'est un peu plus compliqué, mais voilà. Je suis désolé, cette analyse technique n'a pas grand-chose à voir avec ce que je fais d'habitude, mais c'est important parce que voilà, c'est ça l'essence du trading et de l'analyse technique. Alors, brièvement, regardez. Les chandeliers japonais perdent de leur sens. On avait une belle bougie ici qui promettait une hausse, ça a donné une baisse. On avait une belle bougie avec un avalement baissier qui promettait une baisse, on a eu une hausse aujourd'hui. En partie, c'est dû au fait que les États-Unis étaient fermés, donc pas véritablement de volume, de signification d'intervenants. Mais c'est surtout, à mon avis, le fait que j'avais signalé qu'on avait rebouché ce gap-là, ici, entre les plus hauts du 11 et les plus bas du 12. On a rebouché ça, donc j'avais dit que c'était un gap commun. Quand on a un gap commun, c'est généralement annonciateur d'une latéralisation, et à mon avis c'est ce qui est en train de se passer hein, avec l'évolution du CAC 40 actuellement. Alors quels sont les niveaux qui vont faire que je changerai d'avis par rapport à une orientation? Alors de deux choses l'une. Première chose, je considère que si on casse la résistance 6100, 6109, on se remet dans le sens de la marche, donc je serai davantage haussier. Si on casse à mon avis ce support journalier des 5955, 5967, à mon avis, on change de paradigme, on redevient baissier. Okay, mais entre-temps, vous le savez, hein, moi je parle, mais je suis déjà en swing haussier, vous le savez. Hein, j'ai remonté mon stop loss de telle manière à pas pouvoir perdre d'argent sur ce trade, mais je suis déjà en position depuis, je crois, la semaine dernière, je sais plus. Bon, alors en tout cas, ah oui, autre parenthèse, vous savez, mon blog. Ça n'a vraiment rien à voir ce travail que je fais aujourd'hui, mais mon blog est dédié au CAC 40 en unité de temps hebdomadaire. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que chaque jour, j'ai au moins 30-40 positions qui sont ouvertes, hein. La plupart sur du swing trading, certaines en données jour, d'autres en données intraday. Donc le résultat de ce que me donne le CAC 40 sur le graphe que j'annonce, sur le trade que j'annonce là en étant haussier par exemple, ça correspond à 1/30 de ma performance journalière, quoi, hein. Donc vous comprenez bien que c'est quelque chose qui doit être complètement dédramatisé, hein, le résultat de ce trade. Ensuite, les indicateurs techniques. La moyenne mobile à 20 jours, elle est plate, ça veut dire qu'il n'y a pas de tendance. La moyenne mobile à 7 jours, elle est haussière, mais vous voyez, elle est travaillée. Attention, je pense que si on casse la M7, on ira chercher directement derrière la M20 dans la loi du retour à la M20. J'en parle dans le pack tout trado aussi de ça, naturellement. Donc, surveillez de très près cette moyenne mobile à cette période. On a également autre chose qui va nous intéresser, c'est au niveau, cette fois, des indicateurs techniques. Je crains
mais ce n'est qu'une hypothèse de travail. Je crains que le stochastique délivre un signal de vente demain. Ça sera le premier indicateur technique. Éventuellement, rien n'est fait, hein. À moins qu'on ait une super hausse demain, hein. Le stochastique devrait croiser son signal. Ça serait le premier signal donné par un indicateur technique rapide de baisse. Et là, effectivement, il faut se méfier parce que si c'était relayé par la suite par le MACD, etc., et qu'ensuite ça se diffuse aux indicateurs techniques lents, ça pourrait être significatif. Attention, hein, il y a des divergences baissières sur les indicateurs techniques, notamment le momentum qui fait pas de plus haut, le RSI qui fait pas de plus haut, alors même que l'on fait des plus hauts sur les cours. Rapidement, sinon ça va être trop long et trop ennuyeux, mais je trouvais quand même que c'était intéressant de le stipuler. On regarde l'Ichimoku, et l'Ichimoku ça pousse, mais pour l'instant ça n'accouche pas de grand chose, hein, puisque regardez, on a bien la SSA qui monte, on a bien la Tenkan qui monte, on a bien les cours qui sont au-dessus des courbes, mais par contre la Kijun est toujours plate, la SSB est toujours plate, et bon voilà, il faudrait, si on passe au-dessus de ça, à mon avis ce serait suffisant, ça serait banco, hein, pour faire tout remonter, se mettre en tendance haussière, mais c'est pas le cas pour l'instant. Voilà, je suis désolé, c'est parti un petit peu dans tous les sens, mais voilà, je reviens à l'histoire du logo. Je suis un trader vieille école, ok. Vous me verrez pas avec des Lamborghini, un yacht, etc., etc. Je vis bien de mon trading, mais je considère que voilà, c'est pas un truc de flambeur l'analyse technique et le trading, hein. Il faut être rigoureux, il faut être besogneux, faut faire encore et encore la même chose tant que ça marche, jusqu'au moment où les statistiques viennent vous épauler, viennent dans votre sens. Et voilà, c'est ça le secret du trading, c'est ça le secret de l'analyse technique. Vous suivez pas mon blog pour trouver quelqu'un qui va vous rendre riche, ça n'arrivera pas. D'ailleurs, je ne suis pas riche moi-même, hein, il faut pas raconter n'importe quoi. Je vis de mes activités, je vis de mon trading, je vis de mes activités annexes de consulting. Tout ça, ça me permet d'avoir globalement un niveau de vie qui me satisfait, de vivre dans un endroit super. Mais voilà, il y a le trading, c'est avant tout de la discipline et c'est l'école du travail et de l'effort. Voilà, je suis désolé pour toutes ces digressions. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.